Bonjour chers élèves, heureux d'être avec vous une nouvelle fois. Avec vous, Monsieur Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, Académie régionale Laayoune Sakia Al Hamra. Ce cours est destiné aux élèves des deuxième année PC, BIOF, bien sûr avec les élèves des deuxième année SVT. Voici ce que j'ai proposé pour vous aujourd'hui. On va essayer de travailler un problème d'analyse. Ce problème est composé de trois parties. Première partie, c'est une partie concernant une fonction auxiliaire. Deuxième partie, cette fonction-là. Et troisième partie, une suite récurrente, bien sûr. Donc, revenons sur la première fonction. On a g de x égale exponentielle x moins x moins 1. Cette fonction, elle est définie sur R. Donc, pour la première question, calculer g' de x. On remarque facilement que cette fonction, elle est définie sur R. Elle est dérivable sur R parce que c'est la somme des deux fonctions usuelles dérivables sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, g' de x égale exponentielle x moins 1. Deuxième partie de cette question, on étudie les variations. Pour cela, on va essayer d'étudier le signe de cette expression de g' de x. Donc, g' de x égale 0, équivalent à exponentielle x moins 1 égale 0, équivalent à exponentielle x égale 1, équivalent à x égale ln de 1, ça veut dire x égale 0. Puis, g' de x supérieur strictement à 0, équivalent à exponentielle moins 1, x moins 1 supérieur strictement à 0, équivalent à exponentielle x supérieur strictement à 1, équivalent à x supérieur strictement à 0. Bien sûr, donc, on vient de voir que si x est strictement positif, alors g', il y a équivalence ici, g' est strictement positif. On peut déduire que si x est strictement négatif, g' est négatif, ou bien tout simplement, on résout l'inéquation g' de x inférieur strictement à 0, équivalent exponentielle x moins 1, équivalent à exponentielle x inférieur à 1, équivalent. Et donc, pour les variations de g, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x supérieur ou égal à 0. Donc, g est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, g' de x inférieur ou égal à 0, donc g est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire sur R-. D'accord. Pour la deuxième question A, on est demandé de déduire que quel que soit x appartenant à R étoile, g' de x est supérieur ou égal à 0. On sait que la fonction g, elle est définie sur R, mais dans cette question, on s'intéresse à R étoile. Donc, deuxième question, petit a. Alors, x, premier cas, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Implique que x est supérieur strictement à 0. Implique que g de x est supérieur strictement à g de 0. Pourquoi? Parce que la fonction g, c'est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. G est strictement croissante
sur R plus, ce qui implique que g de x est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que g de 0 égale 0. On calcule g de x égale exponentielle x moins 1. G de 0 égale exponentielle 0 moins 1. Ça veut dire 1 moins 1, c'est 0. Et deuxième cas, c'est la méthode de disjonction des cas, bien sûr. X appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Implique que x est inférieur strictement à 0. Implique que g de x est supérieur strictement à g de 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fonction g, c'est une fonction strictement décroissante. C'est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur R. Je peux même mettre ici R étoile moins. Pour la question B, montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0, exponentielle x moins 1 sur x supérieur strictement à 1, et que quel que soit x inférieur strictement à 0, exponentielle x moins 1 sur x est inférieur strictement à 1. C'est la question B. Alors, on sait que d'après la question A, bien sûr, on sait que quel que soit x appartenant à R étoile, g de x est supérieur strictement à 0. Ça, on l'a montré. Donc, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, implique que g de x supérieur strictement à 0, implique que exponentielle x moins 1 supérieur strictement à 0, implique que exponentielle x moins 1 supérieur à x, implique, on va diviser par x, comme x est strictement positif, alors on garde ce symbole, on ne change pas d'ordre. Implique que c'est ce qu'on veut montrer, bien sûr. Donc, deuxième chose. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, implique toujours que g de x supérieur strictement à 0. Toujours, on revient sur cette proposition, quel que soit x appartenant à R étoile, g de x supérieur strictement à 0. Donc en particulier, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ouvert, g de x est supérieur strictement à 0, implique que exponentielle x moins 1 supérieur strictement à 0. On va faire passer moins x de l'autre côté, on obtient. Maintenant, on divise par x. Comme x est un nombre réel strictement négatif, alors on va inverser l'ordre. Ça donne exponentielle x moins 1 sur x est inférieur strictement à 1. Et c'est ce qu'on cherche. C'est la question B. Donc, on vient de montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0, exponentielle x moins 1 sur x supérieur strictement à 1, et que quel que soit x inférieur à 0, strictement, exponentielle x moins 1 sur x inférieur strictement à 1. Pour la troisième question A, montrer que quel que soit x appartenant à R, g de moins x. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de moins x égale, on remplace dans cette expression-là x par moins x. Donc ça donne exponentielle moins x, moins x, ça donne plus x, moins 1. C'est exponentielle moins x, moins x, moins 1 égale exponentielle moins x plus x moins 1 égale. Il y a plusieurs méthodes de résoudre cette question. Je vais choisir cette méthode-là. Alors, c'est exponentielle x moins x fois exponentielle x. On sait que exponentielle moins x fois exponentielle x égale exponentielle 0, c'est-à-dire 1. J'ai remplacé 1. Donc,
Maintenant, on obtient un facteur commun, c'est exponentielle moins x, facteur de 1 plus x moins 1 fois exponentielle x. C'est le résultat demandé. Donc, on veut montrer que g de moins x égale exponentielle moins x, facteur de 1 plus x moins 1 exponentielle x. Maintenant, on passe à la question B, la dernière question dans cette partie 1. On veut déduire que quel que soit x appartenant à R, 1 plus x moins 1 exponentielle x, ça veut dire que cette expression-là, elle est supérieure ou égale à 0. Comment ça? Je vais revenir sur cette question-là. On sait que quel que soit x appartenant à R étoile, g de x est supérieur ou strictement à 0. Et on sait que g de 0 égale 0. Donc, je peux dire que quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, c'est la question B. Alors, on sait que quel que soit x appartenant à R étoile, g de x supérieur strictement à 0 et que g de 0 égale 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 0, d'où quel que soit x appartenant à R, g de moins x supérieur ou égal à 0. Donc, g de moins x supérieur ou égal à 0 implique, d'après cette question-là, d'après la question A, g de moins x, je vais remplacer g de moins x par cette expression, implique que exponentielle moins x, facteur de 1 plus x moins 1 exponentielle x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que 1 plus x moins 1 exponentielle x supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x supérieur strictement à 0, et donc exponentielle moins x, elle est supérieure strictement à 0, et par conséquent, ce terme-là, elle est positif. D'accord, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, quel que soit x appartenant à R, 1 plus x moins 1 exponentielle x est supérieur ou égal à 0. Là, j'ai le droit de travailler avec moins x parce qu'on sait que quel que soit x appartenant à R, ça veut dire aussi que quel que soit moins x appartenant à R. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Partie 2, donc c'est la fonction qu'on veut étudier, c'est cette fonction-là. On considère la fonction f définie sur R étoile, ça veut dire qu'on nous donne le domaine de définition de cette fonction, d de f égale R étoile. Elle est définie par cette expression-là, f de x égale x moins 1 moins x sur exponentielle x moins 1. Je vais commencer par la première question, calculer les limites. Bien sûr, là, on s'intéresse aux limites aux bornes. Comme cette fonction, elle est définie sur R étoile, ça veut dire sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, les intervalles ouverts. D'accord? Donc, on doit calculer 4 limites. Les limites aux bornes, plus l'infini, moins l'infini, 0 plus et 0 moins. Donc, pour la première question, partie A, on s'intéresse aux limites au voisinage de l'infini. Plus l'infini et moins l'infini. Donc, partie 2. Première question, petit a. On a f de x égale x moins 1 moins x sur exponentielle x moins 1. Entre parenthèses,
cette fonction n'est autre que la fonction g, d'accord? Et on a vu que cette fonction g ne s'annule qu'en 0. Ça veut dire que le domaine de définition, c'est R étoile. Alors, pour la question petit 1, A. Limite lorsque x tend vers plus l'infini. Pour calculer cette limite, je vais calculer la limite de cette partie-là, de cette fonction-là au voisinage de plus l'infini, et la limite de cette fonction au voisinage de plus l'infini, et on peut parler de la différence. Donc, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 égale plus l'infini. C'est un peu évident, c'est la limite de x, du terme du plus haut degré, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle x moins 1 égale, voici ce que je vais faire, on va factoriser ici par x, donc ça devient limite lorsque x tend vers plus l'infini, x sur x facteur de exponentielle x sur x moins 1 sur x. Là, je vais simplifier par x. Il reste limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle x sur x moins 1 sur x. On sait que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x, c'est une limite usuelle, donc c'est plus l'infini. Là, c'est plus l'infini. Et là, ça donne 1 sur plus l'infini, ça veut dire tout simplement, c'est 0. Car limite, lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle x sur x égale 0 et égale plus l'infini, c'est une limite usuelle. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Je vais faire la même chose au voisinage de moins l'infini. Je vais calculer la limite de cette fonction-là. La fonction qui a x fait correspondre x moins 1 et la limite de cette fonction. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 égale moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur exponentielle x moins 1. Je vais faire la même chose qu'ici. Égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle x sur x moins 1 sur x. Alors ça donne quoi? Lorsque x tend vers moins l'infini, limite de exponentielle x sur x, c'est 0. Pourquoi? Parce que limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale 0, et limite lorsque x tend vers moins l'infini de x et moins l'infini, ça donne quelque chose comme 0 sur l'infini. C'est 0. Là, 1 sur l'infini, ça donne 0. Il reste 1 sur moins 1, ça veut dire moins 1. Donc là, c'est moins l'infini, et là, c'est moins 1. Donc, en fin de compte, on obtient limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. On va passer à la question B. Donc la question B, c'est calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, donc la limite à droite de 0, et puis la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x. Je vais commencer par la limite à droite. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 plus de x moins 1, ça donne moins 1. Limite, x tend vers 0 plus de x sur exponentielle x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur x facteur. Je factorise ici par x. On obtient exponentielle x moins 1 sur x moins 1. Je simplifie par x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur exponentielle x moins 1 sur x moins 1.
Alors, la limite de exponentielle x moins 1 sur x, c'est une limite usuelle, donc c'est 0. Et là, ça donne 1 sur, pardon, c'est 1. Donc, la limite de exponentielle x moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est 1. Là, c'est 1 sur 0. Reste à savoir si 0 plus ou bien 0 moins. Et pour cela, on revient sur sur la première partie. Cette partie-là, quel que soit x supérieur strictement à 0, exponentielle x moins 1 sur x est supérieur strictement à 1. Et par conséquent, exponentielle x moins 1 sur x moins 1 est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et donc, égal 1 sur 0 plus, ça veut dire plus l'infini. Car limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle x moins 1 sur x égale 1 et quel que soit x positif, exponentielle x moins 1 sur x supérieur strictement à 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus, là ça donne moins 1 et là ça a donné plus l'infini. Avec le signe moins qu'on a ici, ça donne moins l'infini. En conclusion, donc limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale moins l'infini. Bien sûr, ça a une interprétation géométrique. Ça veut dire tout simplement que la droite d'équation x égale 0, ça veut dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à c de f. Pour la limite au voisinage de moins l'infini, on va faire la même chose, on va passer par les mêmes étapes. Ici, on a exponentielle x moins 1 sur x, elle est inférieure à 1. Si x est inférieur strictement à 0, c'est toujours d'après cette première partie-là. Donc, quel que soit x inférieur strictement à 0, exponentielle x moins 1 sur x est inférieur strictement à 1. Donc, d'autre part, on a limite lorsque x tend vers 0 moins. Limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur exponentielle x moins 1 sur x moins 1 égale moins l'infini. Pourquoi? Toujours parce que limite lorsque x tend vers 0 moins de exponentielle x moins 1 sur x égale 1 et quel que soit x inférieur strictement à 0, exponentielle x moins 1 sur x est inférieur strictement à 1. D'accord? C'est toujours d'après cette première partie, exactement sur cette question-là, deuxième question, petit b, cette partie-là. On a toujours la même interprétation géométrique. En conclusion, limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x égale plus l'infini. Maintenant, je vais passer à la à la question suivante. Alors, deuxième question. Calculer f' de x, bien sûr, quel que soit x appartenant à R étoile, puis dresser, on doit dire, un tableau de variation de f. F est une fonction dérivable parce que cette partie-là, ça représente une fonction dérivable. C'est le rapport de deux fonctions dérivables. Donc, f est une fonction dérivable sur son domaine de définition. F' de x, quel que soit x appartenant à R étoile, égale, là, ça donne 1, moins la dérivée de u sur v. Bien sûr, si u et v sont deux fonctions dérivables avec v non nul sur un intervalle, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u. Donc, ça donne dérivée de la fonction qui a x associé x, c'est 1, facteur de exponentielle x moins 1, moins la dérivée de donc x facteur de exponentielle x moins 1, la dérivée de cette fonction, sur exponentielle moins x moins 1, le tout à la puissance 2, égale 1 moins. Là, on développe un peu ce qui est ici, exponentielle x moins 1, moins x exponentielle x plus x, exponentielle x moins 1 au carré. On va simplifier par x. Il reste 1 moins. Je factorise
je vais factoriser après par moins 1, bien sûr, moins x exponentielle x, plus exponentielle x, moins 1 sur exponentielle x, moins x, moins 1, le tout à la puissance 2. Ça donne 1 moins, je vais factoriser ici par moins 1, avec le signe moins qu'on a là, ça donne plus, ça devient plus, x exponentielle x, moins exponentielle x, plus 1, sur exponentielle x, moins 1, le tout à la puissance 2, c'est égal à 1 plus, et là ça donne x moins 1 exponentielle x, plus 1, sur exponentielle x, moins 1, au carré. On revient toujours sur cette première partie. On sait que quel que soit x appartenant à R1 plus x moins 1 exponentielle x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire ce terme-là, il est positif avec 1. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x supérieur ou égal à 0. Pour le tableau de variation, dire que f' de x supérieur ou égal à 0 sur R étoile, ça veut dire que f' de x supérieur à 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et par conséquent, la fonction f, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La même chose pour l'intervalle moins l'infini 0, et je vais dresser un tableau de variation comme ce tableau-là. Donc f est croissante sur 0 plus l'infini et sur moins l'infini 0. Là, c'est f' de x et là, c'est la fonction f. Plus l'infini, 0, elle n'est pas définie. Là, c'est plus, la fonction, elle est croissante et croissante toujours. Pour les limites, là, on a trouvé moins l'infini, là c'était plus l'infini limite lorsque x tend vers 1 moins, là c'est moins l'infini et c'est plus l'infini. Pour la question suivante, pour la troisième question, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1. On va calculer cette limite et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, troisième question A. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x sur exponentielle x moins 1. On a déjà calculé cette limite. D'accord, moins 1 sur exponentielle x sur x moins 1 sur x, on a déjà calculé, donc ça donne 0. Ça veut dire quoi? La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 égale 0, ça veut dire tout simplement que la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique à c de f au voisinage de plus l'infini. Donc, la droite B1 d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique ACF ou bien AC au voisinage de plus l'infini. La question B, pour la question B, on va calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x. Bien sûr, là, on discute les branches infinies de cette fonction. Donc, pour la question B, limite lorsque x tend vers moins l'infini, f de x moins x, égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de, lorsque je retranche x, il reste moins 1 moins x sur exponentielle x moins 1, égale, je vais rendre au même dénominateur, exponentielle x moins 1, et là ça donne moins exponentielle x plus 1.
égale limite. Ben, sinon, on aurait dû calculer cette limite-là. On a le choix entre x tend vers moins l'infini. C'est une deuxième méthode. Donc, 1 moins exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Tout à l'heure, on a factorisé par x puis simplifié. Là, c'est une autre méthode. Lorsque x tend vers moins l'infini, là, ça donne 0, 1. Et là, ça donne 0 plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça veut dire 0. L'interprétation, c'est la droite des deux d'équation y égale x est une asymptote oblique ACF au voisinage de moins l'infini. On passe maintenant à la quatrième question. Il s'agit là du théorème des valeurs intermédiaires. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins 2, moins 1. Là, on sait que, donc on va calculer f de moins 2, calculer f de moins 1. Donc c'est la question, quatrième question A. On a f de moins 2 égale moins 2, moins 1, moins 2 sur exponentielle moins 2, plus 2, moins 1, égale moins 3, plus 2 sur exponentielle moins 2, plus 1. Donc on va faire des calculs, donc c'est moins 3, plus 2 sur 1 sur e au carré plus 1 égale moins 3 plus 2 sur 2e au carré sur 1 plus, on va rendre au même dénominateur, ça donne moins 3 e au carré plus 2 e au carré sur 1 plus e au carré. Après simplification, reste moins 3 plus ou bien moins e au carré sur 1 plus e au carré, qui est un terme négatif. F de moins 1 égale, donc moins 1, ça donne moins 2, moins 1 sur e à la puissance moins 1, plus 1, moins 1, c'est moins 2, plus 1 sur e, moins 1, égale moins 2 plus e. On sait que e est approximativement égal à 2,7. Moins 2, c'est un terme positif. Donc, f est continu sur l'intervalle moins 2, moins 1. F de moins 2 fois f de moins 1, c'est un nombre strictement négatif. Là, f de moins 1, elle est strictement positif. Là, f de moins 2, elle est strictement négatif. Donc, d'où il existe alpha appartenant à l'intervalle moins 2, moins 1, tel que f de alpha égale 0. Alpha est unique, pourquoi? Parce que la fonction est strictement, pour la fonction f, elle est strictement croissante sur moins l'infini 0 ouvert, donc en particulier sur cet intervalle. Alpha est unique. La même chose pour bêta. Donc la même chose pour bêta. On va calculer f de 1. F de 1 égale 1 moins 1, ça donne 0. Donc c'est moins 1 sur e moins 1 moins 1. C'est-à-dire moins 1 sur e moins 2. Ça, c'est un terme positif avec le signe moins. Donc f de 1
est inférieur strictement à 0. f de 2 égale 2 moins 1, ça fait 1. Moins 2 sur e au carré moins 2 moins 1 égale 1 moins 2 sur e au carré moins 3 égale e au carré moins 3 moins 2 sur e au carré moins 3 égale e au carré moins 5. On a e au carré supérieur à 5, c'est 7, quelque chose, moins 3. C'est un terme positif, f de 2 supérieur strictement à 0. F continue sur l'intervalle fermé 1, 2. F de 1 fois f de 2 négatif, donc elle existe bêta appartenant à l'intervalle ouvert 1, 2 parce que le produit est strictement négatif, tel que f de bêta égale 0. Comme f est strictement croissante, sur l'intervalle 1, 2, alors bêta est unique. Déduire que exponentielle alpha moins 1 égale B. On sait que on a f de alpha égale 0. Donc je vais remplacer, ça veut dire alpha moins 1 moins alpha sur exponentielle alpha moins 1 égale 0. Ça veut dire que on va faire passer ce terme de l'autre côté. Exponentielle alpha moins 1 égale alpha moins 1. On va utiliser les proportions, c'est-à-dire que exponentielle alpha moins 1 égale alpha sur alpha moins 1. Pour le graphe de cette fonction, voici la courbe représentative de cette fonction. C'est celle-là. Il manque les asymptotes, bien sûr. La droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique ACF au voisinage plus l'infini. Y égale x est une asymptote oblique AC de f au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on va passer à la partie 3. C'est une suite définie par une fonction. C'est une suite récurrente. Alors, on a U1 égale 1. Donc, je vais mettre I0 égale 1. I0, là c'est I0, c'est pas U1. On commence par 0. Et UN plus 1 égale G de UN. Donc, on travaille avec la première fonction, la fonction G. N appartient à l'ensemble N. C'est notre suite. Là, c'est U0, U0 égale 1. Le premier terme, c'est 0. Montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, donc 3 étapes. Étape 1, la vérification. Étape 2, l'hérédité. Étape 3, la conclusion. Donc pour n égale 0, I0 égale 1. Donc I0 compris entre 0 et 1. Ça veut dire que cette proposition est vérifiée pour n égale 0. Supposons que, donc l'hérédité, je vais commencer par soit n appartenant à n, attention, mais pas quel que soit n appartenant à n. Supposons que un est compris entre 0 et 1, et montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Là, on peut utiliser l'image de l'intervalle. On a un compris entre 0 et 1 implique que un appartient à l'intervalle 0,1, implique que G de un appartient à G de 0,1, implique que un plus 1 appartient à l'intervalle. G est une fonction, on a vu, c'est une fonction qui est croissante. Là,
sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, comme UN appartient à 0,1, ça veut dire que UN appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que c'est G de 0, G de 1. C'est une fonction continue, bien sûr. Implique que UN plus 1 appartient à G de 0 n'est autre que 0, on l'a déjà calculé. G de 1, ça donne E moins 1, moins 1. Ça veut dire E moins 2. E moins 2 est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que E inférieur strictement à 3. E inférieur à 3. Donc E moins 2 inférieur à 1. Ça veut dire que UN plus 1 est compris entre 0 et 1. La conclusion, quel que soit n appartenant à n, UN compris entre 0 et 1. C'est-à-dire UN appartient à l'intervalle 0,1. On passe maintenant à la deuxième question. Montrer que la suite UN est une suite décroissante. Décroissante, là, on va montrer que la suite est décroissante et pas croissante. Donc, lorsqu'on rencontre une question comme celle-là, on va revenir sur la fonction et essayer de trouver une comparaison entre g de x et x. Par exemple, si sur R plus g de x était inférieur à x, alors, ou égal bien sûr, ou bien inférieur strictement, peu importe, je vais poser x égale un parce que un appartient à l'intervalle 0,1, donc il est positif, implique que g de un est inférieur ou égal à un, ou bien supérieur, ça dépend de, ça veut dire que un plus 1 inférieur à un. Et on tombe directement sur la monotonie. Malheureusement, on n'a pas cette comparaison dans notre exercice, et donc je vais passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode, je vais utiliser la récurrence. Alors, comment ça? La récurrence, on a U0 égale 1, U1 égale G de U0 égale G de 1 égale E moins 2. E, c'est approximativement 2,7, moins 2 c'est 0,7, donc U1 inférieur à U0. Supposons que soit n appartient à n, supposons que UN plus 1 inférieur à UN, et montrons que UN plus 2 inférieur à UN plus 1. On a UN plus 1 inférieur à UN implique que G de UN plus 1 inférieur à G de UN. Pourquoi? Parce que G croissante sur R+, en particulier sur l'intervalle 0,1, et quel que soit n appartenant à n, d'après la première question, un compris entre 0 et 1. Ça veut dire que un plus 2 inférieur à un plus 1. Donc, en conclusion, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à n, d'où la suite un est une suite décroissante. On a montré que la suite UN est convergente et déterminé sa limite. Pour la convergence, on sait que UN est une suite décroissante et minorée par 0. Donc, convergente. Pour le calcul de la limite, on pose L égale limite de UN. On a les 5 conditions. On a G est continu
sur l'intervalle 0,1. G de 0,1 est inclus dans 0,1. Quel que soit n appartenant à n, un appartient à 1. un plus 1 égale g de un. Et un est convergente. Donc elle est la solution, ou bien est une solution de l'équation g de x égale x, et on résout cette équation. Donc c'est ce que j'ai proposé pour vous aujourd'hui. J'espère vous rencontrer le plus tôt possible. À bientôt et bonne chance.